Bon alors là les gars, une première pour moi. F12 Onyx. C'est très bizarre. La couleur est très bizarre aussi parce que c'est pas un blanc, enfin elle a des reflets roses, bleus et jaunes, c'est un peu bizarre. Très très spécial. Dites-moi ce que vous en pensez. Ah, je vais vous montrer les petits détails de fou, je laisse juste passer la petite Opel qui arrive. C'est déjà les jantes que je trouve magnifiques. Je vais vous les montrer de plus près. Elles sont très très belles avec les étriers bleus très très beaux. Et regardez les pots d'échappement. Ça doit chanter comme pas possible. Et d'ailleurs, pour ceux qui se posent la question, le petit AA équivaut à Alphonse Areola, qui est un gardien de but qui joue, je crois, en équipe de France, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, pour ceux qui se posaient la question, la signification vient de là. Bon les gars, titre 599 GTO bleu, évidemment, intérieur marron, incroyable, magnifique. Alors c'est un bleu, alors vu la teinte je pense que c'est du Pozzi, parce que là regardez là ça ressort quasi noir. Mais au soleil, ce qui est bien c'est qu'au soleil on voit plutôt bien la couleur, c'est un avantage on va dire. Et là on voit clairement qu'elle est bel et bien bleue. Alors je vous filme ce Range Rover, regardez la teinte vert foncé. Ça va parfaitement avec la 599. C'est très belle couleur toute foncée, magnifique. Bon alors là les gars, petit combo Bentley assez sympathique. On commence déjà avec ce Bentley Bentayga préparé par StarTech. C'est mon tout premier, clairement. Très belle couleur. La préparation est spéciale, mais bon, assez discrète je trouve. Et juste derrière, très rare aussi, Bentley GT3R. C'est ma première en car spotting, j'en ai déjà vu évidemment, hein, mais c'est ma toute première en car spotting. Donc c'est plutôt sympa de voir ça. C'est très très rare aussi. Wow. Bon alors là les gars, le rêve absolu, on est tombé dessus par hasard. Maybach S650 coupé avec la couleur verte, malheureusement la couleur ne se voit pas parce que les lumières sont nulles, enfin bref. Mais capote un peu beige comme ça, crème, intérieur de la même couleur et verte comme ça, elle est folle de chez folle. C'est un truc de ouf, petit Bentayga bicolore derrière, très sympathique. Mais alors celle-là les gars, j'essaie de vous la montrer de profil sans me faire écraser parce que bon là c'est un endroit un peu particulier, mais bon on voit rien, je suis désolé, mais elle est folle en tout cas. Bon alors là les gars, un spot rarissime, une Gembala. Bon là je lis jusqu'à marquer GT Biturbo, c'est plus ou moins l'ancêtre de la Avalanche en gros. Et donc déjà une voiture très rare qui vient de Russie, plaque russe. Alors le truc le plus fou, c'est que du coup plaque russe, il y a sur la peinture le drapeau communiste. En fait le capot c'est le drapeau communiste. La voiture est rouge et là on peut voir en peinture le drapeau communiste. C'est un truc de dingue. C'est insolent en fait. Clairement c'est insolent. Alors les gars, comme je vous avais pu le voir avant ou après, tout dépend quand le plan va arriver, petite Aston Martin DB5 des familles, magnifique, très belle, toujours une voiture efficace, splendide. On l'a un peu suivi et franchement dans les rues de Paris, de derrière, c'est vraiment une voiture splendide. Donc toujours un plaisir de voir ce genre de voiture là. Bon alors là les gars, je pense qu'on est sur le spot de l'année. Je parle pas de cette California, je parle évidemment de cette Mercedes classe E avec apparemment comme indiqué sur le capot, un moteur AMG. Putain, quelle chance. Oh là 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 là. Vision, je sais pas quoi.
Putain, waouh, c'est splendide. Ça doit envoyer très très fort quand même, hein. Je vais vous remontrer l'avant. Hop, plus en général. Quel spot. Putain. Bon alors les gars, 4 h du matin, place Vendôme. On est tombé par hasard sur les deux petites Nissan GT-R qui font des flammes. Plutôt cool de les retrouver ici. La deuxième, la grise. Plutôt sympa. Bon alors là, truc de ouf les gars, j'ai malheureusement pas l'appareil, mais Aston Martin Vanquish Zagato, il n'y en a qu'une au monde celle-là, c'est un truc de ouf. Je l'ai déjà vue mais elle est splendide. Malheureusement je peux pas trop m'attarder dessus, mais elle est folle. Bon les gars, j'ai trouvé les clés du bonheur. C'est sûr et certain, c'est celle-ci. C'est les clés du bonheur. Bon alors on se retrouve au Péninsula avec une petite GT3 MK2 dans une config très sympathique quand même. La couleur qui s'appelle Cray, une sorte de gris un peu, je sais pas, je saurais pas comment le définir, mais en tout cas elle est très belle, très jolie. Je vais vous en faire un petit peu le tour. Couleur qu'on voit de plus en plus, mais elle se fait encore un peu rare et pourtant elle est très jolie. Je sens que ça va être un peu le genre de couleur, un peu le nouveau Nardo Grey qui est devenu à la mode et que maintenant on voit un peu partout chez différentes marques. Mais celle-là, elle est vraiment jolie. Bon alors les gars, petite, bon je filme les deux parce que bon il y a les deux, mais petite GT3 Touring, GT3 MK2 Touring, très sympathique, dans une petite config sympathique. Je tiens aussi à vous remercier pour enfin les 1000 abonnés. Bon peut-être que le temps que la vidéo sorte et tout, on en aura peut-être un peu plus, mais ça fait déjà assez plaisir, on a enfin passé un cap. Un peu plus d'1 an de vidéo et déjà 1000 abonnés, ça fait vraiment plaisir. Bon alors on est tombé par hasard sur une petite Huracan Performante, très sympathique. Bon là malheureusement on la voit pas du tout, parce que bon il n'y a pas énormément de lumière. Mais bon, ça reste une petite Huracan Performante. Je vais essayer de vous la filmer de l'arrière. On la voit pas
beaucoup plus, mais ça reste une voiture sympathique. Bon alors là, gros délire, j'ai même envie de dire gros délire de ricain, parce que ces voitures viennent des États-Unis. Lamborghini Aventador et Lamborghini Gallardo. Je saurais même pas dire quoi, parce que bon, elle a des feux de normal, mais elle a un kit de Superleggera. Enfin bref, c'est un peu un brouillon. Mais en tout cas, 2 Aventador qui viennent. Je vais regarder précisément de où. De l'Ohio, voilà. Elles sont là pour un rallye normalement. J'espère pouvoir y aller. Je vais vous en faire une vidéo. On va avoir un peu de contenu. C'est clairement du gros délire. Du gros délire. Bon, alors je vous les refilme un peu plus en détail pour vous montrer les kits. Donc là, on a plus ou moins un kit complet de Superleggera en quelque sorte, avec des jantes ADV1. Donc petit aileron en carbone, mine de rien. Mais de derrière, pardon, elle passe vraiment bien, je trouve. On pourrait croire une vraie Superleggera, ce qui est un peu dommage. Et celle-ci, c'est un kit Warsteiner. Ma deuxième Aventador que je vends en kit Warsteiner, avec aussi des jantes ADV1. Et pour finir, le tout, des échappements IPE, ce qui doit être fort sympathique à entendre. Je sais pas si on voit les jantes, pas très bien, mais voilà, les deux sont chaussés de jantes ADV1. Alors là, voilà, les voitures se posent à l'hôtel du Crayon pour aller manger. Enfin, les proprios, évidemment. Le bruit de celle-là, c'est un truc de ouf. Là, c'est clairement un truc de ouf. Voilà, on est tombé par hasard sur une petite DB4, très belle. Toujours plaisir ce genre de voiture. On se retrouve une fois de plus avec une Aventador particulière, Batman. Je la fais un peu en détail parce qu'elle est assez drôle. Et avec la plaque qui tue, Officers, qui veut dire en gros officier de police. Et ça, j'aimerais bien l'essayer aussi. Les petits échappements IPE, je crois, qui doivent bien chanter comme il faut. J'essaie de vous montrer l'avant en attendant que ce scooter s'en aille. Alors voilà pour ce qui est de l'avant, sans plaque. Enfin, la plaque est derrière le... Alors en ce qui est du polarisant, ouais, ça polarise pas très bien ici. Ah si, quand même. Donc voilà pour ce qui est de cette Aventador. Alors il y a un petit détail qui tue que moi j'aime beaucoup, c'est le fait que l'US-Spec, en fait les warnings c'est carrément les feux, enfin ce sont les feux stop pour chez nous, et eux c'est les warnings. Et je trouve que c'est un petit détail que j'aime beaucoup. Donc là on peut voir aussi le, entre guillemets, le smiley du Joker, les petits logos Batman. Non, franchement c'est un bon délire, c'est pour un rallye, bon voilà, c'est plutôt drôle en vrai. Alors du coup on retrouve cette Pagani Zonda sur les Champs-Élysées. Tout simplement. Toujours un plaisir de la voir.
Bon alors pour le dernier soir où on peut voir la Pagani-Zonda Riviera, elle est venue se poser rue Mabillon. Pareil, un endroit improbable pour voir une Pagani-Zonda, hein, clairement. Mais voilà, ça fait plaisir de la voir ici. Encore une fois, un endroit peu habituel pour ce genre de voiture, donc ça fait vraiment plaisir. Et c'est son dernier soir, dernière fois que je la vois, probablement de ma vie, je dirais. Et toujours un plaisir de voir cette voiture qui est tout simplement magnifique. Non, mais il est dans un studio, quoi.